shot me, heartbeats racing, tempt me, try me, feel so exciting. Une star au sommet, un avion surchargé, un pilote sous cocaïne et des rumeurs de trahison dans les coulisses de l'industrie musicale. Voici ce que l'on ne vous a jamais dit sur la mort d'Aaliyah. Dans la douce chaleur des Bahamas, sous un ciel qui semblait promettre l'éternité, une étoile s'est éteinte le 25 août 2001. Aaliyah Dana Houghton, la princesse du R&B, une jeune femme de 22 ans dont la voix envoûtante et le charisme avaient conquis le monde, a vu son destin basculer dans une tragédie aussi soudaine qu'inexplicable. Ce jour-là, à Marsh Harbour, un petit avion s'est écrasé, emportant avec lui non seulement une carrière fulgurante, mais aussi une myriade de mystères qui continuent de hanter ses fans. Aaliyah naît le 16 janvier 1969 à Brooklyn, New York, dans une famille où l'art coule dans les veines. Sa mère, Diane, chanteuse à ses heures, et son oncle Barry Hankerson, un pilier de l'industrie musicale, voient en elle un potentiel brut. À peine âgée de 10 ans, elle brille sur l'émission Star Search, puis partage la scène avec sa tante, la légendaire Gladys Knight, à Las Vegas. À 12 ans, elle signe avec Jive Records, et à 15 ans, sous la tutelle de R. Kelly, elle sort Age Ain't Nothing But a Number, un album qui propulse sa voix suave et son style audacieux sur les charts. Mais derrière les lumières, une ombre plane, un mariage controversé avec Kelly, annulé après des révélations troublantes sur son âge, marque le début d'une carrière teintée de scandales. En 1996, Aaliyah réinvente le R&B avec One in a Million, produit par Timbaland et Missy Elliott. Sa silhouette élancée, ses crop tops noirs et son regard perçant deviennent des symboles d'une génération. Le succès s'amplifie avec des rôles au cinéma dans Roméo doit mourir et La Reine des Damnés, tandis que ses tubes comme Try Again et Are You That Somebody dominent les ondes. En 2001, elle revient avec un troisième album éponyme, acclamé comme une œuvre de maturité. Pourtant, au sommet de sa gloire, des tensions émergent. Quelques semaines avant le drame, Aaliyah aurait eu une dispute virulente avec Tyrese Gibson et Jay-Z. Selon certaines sources, elle envisageait de mettre un terme à sa collaboration avec les grands de l'industrie musicale américaine, une décision qui aurait pu menacer des intérêts puissants. Ce contexte alimente encore aujourd'hui des rumeurs persistantes d'un accident provoqué, bien que rien ne soit officiellement prouvé. C'est dans une atmosphère tendue que, début août 2001, Aaliyah se rend aux Bahamas pour tourner le clip de Rock the Boat. Le tournage, dirigé par Hype Williams, se déroule sans accroc, mais le 25 août, après une journée intense, elle et son équipe prévoient de rentrer plus tôt à Miami. L'avion, un Cessna 402, est plus petit que celui de l'aller, et Aaliyah, instinctivement méfiante, refuse catégoriquement d'y monter. Selon des témoignages de membres de son entourage, elle aurait exprimé une peur viscérale, insistant pour attendre un autre vol. « Je ne me sens pas bien, je ne monte pas dans cet avion », aurait-elle déclaré avec fermeté, les yeux emplis d'une appréhension inexplicable. Malgré ses protestations, son équipe, pressée par les délais, insiste lourdement. Certains proches murmurent qu'elle aurait été influencée contre sa volonté. Des signes d'une possible sédation émergent, avec des rapports suggérant qu'elle aurait été droguée à son insu. Des analyses post-mortem, bien que limitées, ont révélé des traces de substances dans son organisme, laissant planer l'hypothèse troublante qu'elle n'était pas pleinement consciente lorsqu'elle a finalement été convaincue de monter à bord. Était-ce une manipulation orchestrée ou une négligence criminelle? À 18h50, l'appareil décolle de l'aéroport de Marsh Harbour. Quelques secondes plus tard, un grondement sourd déchire l'air. L'avion s'élève à peine, vacille, puis s'écrase à 60 mètres de la piste en flammes. Aucun survivant. Aaliyah, le pilote Luis Morales-Tetty et 8 membres de son entourage, dont son coiffeur et son garde du corps, périssent dans l'impact. L'enquête révèle un drame évitable. L'avion était surchargé de plus de 700 kilos, avec 9 passagers au lieu de 7, et des valises d'équipements vidéo alourdissaient l'appareil. Le pilote, sous l'influence de cocaïne et d'alcool, pilotait avec des qualifications falsifiées. Les soupçons s'intensifient. Et si ce crash n'était pas un accident, mais une élimination déguisée pour faire taire une artiste qui menaçait de bouleverser l'industrie? Les jours suivants, les Bahamas pleurent. Les corps, certains méconnaissables à cause des brûlures, sont rapatriés à Nassau, puis aux États-Unis. À New York, une foule de fans et de célébrités, de Mike Tyson à Jay-Z,
assiste à ses funérailles dans une calèche blanche. Son album, jusque-là en demi-teinte, bondit en tête des charts portés par l'émotion mondiale. Pourtant, des questions persistent. Pourquoi son refus catégorique a-t-il été ignoré? Était-elle droguée pour la faire plier? Les rumeurs d'un complot lié à sa dispute avec Tyrese et Jay-Z, ainsi que son désir d'indépendance, continuent de circuler, alimentées par l'absence de réponse claire.